Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer au match du siècle. Il est fait par Paolo Mori, illustré par Atelier 198 et édité par Gigamic. Il se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 40 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer au match du siècle. Ce soir, nous allons refaire le match du siècle de l'époque au jeu d'échecs. Je vais incarner Fischer et tu vas incarner Spassky. Et nous allons voir lequel de nous deux va remporter ce match du siècle. Bienvenue dans le match du siècle! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu du match du siècle. Alors, le match du siècle, nous allons reprendre donc quand même le principe des échecs, c'est-à-dire que le thème, c'est les échecs, bien évidemment, puisque je vous rappelle que je vais incarner Fischer et que Gaëlou va incarner Spassky, et que nous allons donc en fait refaire ce match incroyable qui a eu lieu à l'époque, à la guerre froide, et qui a dépassé de très loin au final les échecs, puisqu'il a été ultra médiatisé. Qu'est-ce que nous allons faire dans le match du siècle? En fait, ça va être un jeu où nous allons jouer des cartes. Nous avons chacun et chacune un paquet de cartes, et nous allons nous affronter dans des parties d'échecs. Une partie d'échecs, vous pouvez en fait rendre l'équivalent d'une partie que c'est une manche en fait. Nous allons affronter de différentes manches. À chaque fois que nous remporterons une manche, nous nous rapprocherons de plus en plus de la victoire. Le premier joueur à remporter 6 parties, donc en fait 6 manches, remporte le match et donc remporte, on va dire, la partie générale. Comment ça va se passer? En fait, l'un des joueurs va incarner Fischer, donc moi je suis le bleu, et Gaëlou est le rouge, donc les soviétiques évidemment sont rouges, et les américains sont bleus. Une carte, comment elle se fait? Une carte, en fait, elle est composée comme ceci. Elle va avoir deux côtés. Elle va avoir un côté avec les pions blancs et un côté avec les pions noirs. Et vous allez voir que durant la partie, chaque joueur va jouer un coup les blancs, comme les échecs, et les noirs, comme aux échecs aussi. Une carte, elle a une puissance. Ici, puissance de 4. Si ça avait été les noirs, une puissance de 1. Si on joue ce côté-là, on fera l'effet indiqué ici potentiellement. Et si on joue ce côté-là, on fera l'effet indiqué potentiellement. Le joueur qui joue blanc possède la dame blanche. C'est donc pour indiquer en gros que c'est lui qui joue les blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le joueur qui joue la dame blanche va avoir ses cartes, tout simplement, qui sont sur le côté blanc. Comme ceci. Et quand on passera de l'autre côté, il aura juste à retourner ses cartes et il les jouera sur le côté noir. Donc le joueur qui a le côté blanc commence et son tour de jeu, c'est quoi? C'est jouer une carte dans l'une des 4 colonnes disponibles, tout simplement. Donc admettons que c'était moi les blancs, je joue cette carte ici. Je joue une tour d'une puissance de 4. Je peux, vous voyez, il y a 2 emplacements, il y a rajouté des pions. Si j'y rajoute des pions, j'augmente la puissance indiquée ici de 1 par pion que j'engage. Je peux en rajouter que 2 maximum. 4 plus 2, là par exemple, ça veut dire qu'en gros, je fais une sorte d'attaque, si vous préférez, à 6. C'est à Gaëlou de jouer. Gaëlou, elle va avoir son paquet de cartes et elle va jouer une carte en réponse. Elle est obligée de jouer. Elle peut décider, si elle ne veut pas jouer, d'abandonner la partie. À ce moment-là, je remporte immédiatement la partie et j'avance de un cran mon roi ici, comme ceci. Voilà. En général, on ne le fait pas. Hein. Donc là, elle joue cette carte et elle aussi pourrait ajouter des pions si elle le souhaite. Et ensuite, on résout le duel. On regarde la puissance, et celui qui a la plus grande puissance remporte ce duel. Mais avant de résoudre le duel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait le vainqueur, celui qui perd le duel va faire l'effet de sa carte. Là par exemple c'est Gaëlou, j'ai une force de 4 et de 6 contre 3, c'est Gaëlou qui perd le duel, elle fait l'effet de sa carte, et là par exemple l'effet de sa carte c'est pour le reste de cette partie, Fischer ne peut plus ajouter de pions en renfort sur ses cartes.
Bon, bah là, par exemple, elle s'est dit, je vais perdre cette partie, mais par contre, je vais l'empêcher de rajouter des pions pour les tours suivants. Ça peut être embêtant pour moi. Moi, par contre, j'ai remporté. 6 supérieur à 3, je remporte. Et vous voyez qu'on a des différentes zones. Une zone à 1, une zone à 2, une zone à 3 et une zone à 4. Et ben, j'ai remporté 3. Je vais, petit jeu de tir à la corde, je vais tout simplement déplacer le curseur de 3 vers moi. S'il y a un duel qui a été remporté, on regarde combien sont possibles à être remportés. Là, on voit qu'il y a 4, 2, ça fait 6 et un 7. Il reste 7 potentiels gains. Je suis qu'à 3, donc on continue la manche. Si j'avais été à 8, à ce moment-là, la manche était terminée, je remportais immédiatement et on arrêtait ce match. Et j'avançais de 1 sur cette case. Donc vous allez voir, bien évidemment, si Gaillou après l'avait remporté le 4, ça serait redressé comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc il va vraiment avoir un jeu de tir à la corde. Et le joueur qui se retrouve sur la gauche ou la droite remporte tout simplement la partie en cours et avance de 1 cran. Le joueur qui vient de remporter le duel, c'est à lui de rejouer, tout simplement. Il peut y avoir une possibilité de match nul. S'il y a une match nulle dans un duel, il ne se passe de rien. Le tir à la corde ne bouge pas, mais aussi aucun effet des cartes est déclenché, tout simplement. Et on joue tout simplement un autre duel et ainsi de suite. Si jamais à la fin des 4 duels, si jamais on a joué les 4, le pion est toujours au milieu. Ça n'a pas bougé. On déclare le match nul pour cette partie et chaque joueur va avancer d'une case son rond. Le premier joueur qui arrive ici remporte la partie. Si jamais on se retrouve dans une situation où nous sommes à égalité et que la dernière partie c'est match nul et donc les deux joueurs se retrouvent au centre, et ben c'est tout simplement Spice qui va remporter la partie puisque c'est lui qui est le champion du monde en titre. Donc en cas d'égalité, c'est le rouge qui l'emporte. Voilà. Pour savoir le nombre de cartes qu'on a en main, on a ici une petite piste. D'accord ? Cette piste-là, c'est notre piste mentale. Un petit peu, vous savez que les échecs, c'est très mental et ça joue un peu sur la fatigue et tout ça. Et évidemment, comme nous enchaînons les parties d'échecs, et ben, mentalement, les joueurs vont être plus à l'aise ou moins à l'aise. Cette piste, elle va être impactée grâce aux effets des cartes, principalement. Mais elle va aussi être impactée ici. Celui ou celle qui remporte cette zone, automatiquement, il baisse de 1 cran cette piste. Voilà, ça c'est la règle, c'est comme ça. Aussi, notre pioche, à force de jouer, elle va se vider. À chaque fois qu'on remélange notre pioche, on baisse de 1 sur la piste mentale. On ne peut jamais descendre en dessous de la piste et on ne peut jamais monter plus haut que la piste. Qu'est-ce qu'elle apporte cette piste ? Eh bien cette piste, une fois qu'on a fini une partie, on va la résoudre. La résoudre c'est quoi ? C'est on va repiocher des cartes jusqu'à en avoir 7, pour moi par exemple, et Gaëlou 6 à l'heure actuelle. Mais si j'avais été plus haut, Gaëlou, si elle avait été ici, ben, elle aurait pioché des cartes jusqu'à en avoir 7. Donc cette piste-là va vraiment évoluer. Mais aussi, vous voyez qu'il y a écrit plus 2 pions. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que là, c'est notre réserve. Elle ne nous appartient pas. C'est une réserve générale, si vous préférez. À chaque début de manche, je récupère 2 pions. Donc si j'arrive à aller au bout, ici, à chaque début de manche, je récupère 3 pions. Mais vous voyez qu'en plus, il y a un petit avantage. Je démarre mon tir à la corde à plus 2. Donc du coup, le jeu de tir à la corde va aussi être important. Et ce contrôle mental est vraiment très important. Vous voyez que par exemple, moi, au début, je démarre à 7 et 2 pions. Mais si je descends de 1, je passe plus qu'à 5 et 1 pion. Le fait de descendre de 1, ça me fait très mal. Là où Gaëlou, elle, si elle descend de 1, l'impact est beaucoup plus faible. Elle garde 6 cartes et elle perd juste 1 pion. Donc, des fois, la charge mentale et tout ça, ça va être vraiment très important à gérer. Tout simplement. Si jamais on a des cartes en main, au moment où on peut décider d'en défausser le nombre qu'on veut pour repiocher jusqu'à en avoir 7 lors de la fin de la manche aussi. Voilà. Ce pion-là, évidemment, à la fin de chaque partie, il tourne. Et à ce moment-là, c'est moi qui deviendrai les blancs. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des deux joueurs remporte la partie. Vous l'avez vu, c'est 6, donc au maximum, nous ferons 12 parties. Si vraiment on arrive à perdre et gagner chacun une partie à chaque fois. Ce qui est plutôt assez rare, puisque les matchs nuls sont clairement possibles. Donc, quand on fait match nul, on avance tous les deux, ça fait du coup moins de parties. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles du match du siècle. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Donc, je vous rappelle, Gaëlou qui est Spice qui commence. Et donc, jouera les blancs pour cette manche. Et cette partie, si vous préférez. Et moi, je vais jouer donc les noirs.
Les pouvoirs, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on jouera une carte, on vous expliquera les pouvoirs. Donc moi, c'est pas compliqué. Je vais jouer un petit 1 là. Voilà. Donc tu joues un pion. Le pion étant la carte que nous avons le plus souvent. Le pion est un 1. Son pouvoir, c'est le même pour tout le monde. Le pion, c'est si elle perd le duel, elle pioche une carte ou elle prend un pion en renfort ici. Tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment le pouvoir le plus classique possible. Est-ce que tu décides de rajouter des pions en renfort? Non, donc tu décides très clairement de me laisser la main pour le moment. Eh ben écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais quand même pas me gêner pour le remporter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit 1 ici. Et je vais ajouter un petit pion. Voilà, j'ajoute un petit pion. Donc j'ai une force de 1 plus 1, ça fait 2. 2 c'est supérieur à 1. Je remporte cette manche. Tu dois donc choisir entre piocher une carte ou prendre un pion. Tu prends un pion. Ouais. Et donc moi j'ai gagné la zone 1. Voilà. J'avance de 1 au tir à la corde. Yes. Comme j'ai remporté ce duel, c'est à moi de ouvrir le nouveau duel, mais je continue à jouer les noirs et Gaëlou continue à jouer les blancs, bien évidemment. Alors, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un cavalier ici. Alors, le pouvoir de mon cavalier, c'est que si je perds, j'augmenterai de 1 ma force mentale, mon endurance mentale, excusez-moi. Moi, je vais mettre du coup un 4. Un 4, elle joue une grosse tour. Donc, bah, évidemment, 4 bat le 2 et remporte ce duel. Donc, à ce moment-là, moi, j'applique mon épée. J'avance de 1 ma force mentale. Tu as remporté une zone à 3. Donc, 1, 2 et 3. Tu viens de remporter cette manche. C'est à toi d'ouvrir. Là, je refais le même truc. Ah, tu rejoues un pion, c'est rigolo. Ouais, c'est très drôle. Eh ben, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais riposter avec un pion, mais je ne vais pas rajouter. Donc, match nul. Donc, 1 et 1, match nul, rien ne se passe. Comme il y a eu match nul, c'est à l'autre joueur d'ouvrir, donc c'est à moi d'ouvrir ce duel. Et donc, bah écoutez, je vais finir par ouvrir ici. Je vais y envoyer ma dame de puissance 5. Et puis, ben, on va quand même essayer de le remporter. Donc, je vais rajouter un petit pion en renfort. On va voir ce qu'elle nous sort. Et riposte avec sa dame. Avec 2 pions. Tout à fait, bien joué. Donc, 5 et 2, ça fait 7. Tu remporteras ce duel. Par contre, j'applique l'effet du coup de ma dame. L'effet de la dame. Qu'est-ce qu'il y a, Spicy, là? L'effet de la dame est évidemment très fort, puisque c'est une grosse carte, mais aussi un gros effet. Donc je choisis au hasard la moitié des cartes arrondies au supérieur dans la main de Spicy, et elle doit les défausser. Ah bah, j'en ai que 2. Bah, t'en as que 2, donc t'en défausses une au hasard. Donc je te défausse celle-ci. Qui est défaussée. Oh, le roi 5. Alors, ici, tu as remporté. Tu as donc 5 et 2, 7, supérieur à 6. Donc on faisait 1, 2, 3. Non, pardon, excuse-moi. 1, 2, 3, 4. Par contre, tu as remporté là, tu perds 1 de charge mentale. Et donc, tu as remporté, là, il n'y a plus rien. Donc, tu avances ton roi d'une case. Maintenant, la première partie est terminée. Nous défaussons nos petits pions. Nous les remettons ici. Nous défaussons la zone de jeu. De Gaëlou et Chico. Voilà. On remet à jour. On remet à jour ça. Et on peut compléter notre main jusqu'à avoir 7 cartes pour moi, 6 cartes pour Gaëlou. Gaëlou pioche que 1 pion et moi je pioche 2 pions. Donc moi j'en repioche 5 parce que j'en ai 1 en moins. 2, moi j'en pioche 3. 3, 4, 5. Et la dame blanche tourne, je deviens les joueurs blancs. Donc moi maintenant je joue blanc et Gaëlou va jouer noir pour cette manche. Alors bah écoute, moi ce que je vais faire c'est que je vais jouer un fou. Ici, d'une puissance de 3. Et je vais y ajouter mes 2 pions. Pour faire une puissance de 5. Donc tu joues un petit pion. Ouais. Donc je remporte. Tu appliques l'effet de ton pion. Je pioche. Et je gagne 3 au tirage. C'est à toi. Non, c'est à moi de jouer puisque j'ai remporté. Gagné. Tout à fait, j'ai remporté cette manche. Alors,
Bon, écoutez, je pense que on va la faire un peu. Ah, je mets un 5 ici. Je mets ma dame blanche ici. En gros, je vais te donner la victoire parce que sinon, t'as plus 4 là. Alors, si je perds, Plus 3. si jamais tu remportes ce truc, je choisis de gagner ou plus 3 d'endurance mentale, ou je choisis de gagner 3 pions C'est et bien. Hein. piocher 3 cartes. C'est bien. Hein. De toute façon, je sais pas ce que je vais faire en fait. Si j'abandonne. Enfin, si Alors, j'abandonne. tu peux décider de jouer une carte Ouais. et juste perdre le duel Ouais. pour déclencher l'effet d'une carte que tu as envie. Ou alors, tu peux, si tu as vraiment envie de jouer aucune carte, tu peux dire j'abandonne. Et à ce Ouais. moment-là, on arrête là et j'avance de 1 automatiquement aussi. Tu n'es pas obligé de jouer de carte, tu peux abandonner à tout moment un duel. Il y a aussi des cartes, vous allez voir, on peut sacrifier notre roi qui nous fait abandonner la partie, mais qui nous permet de nous renforcer pas mal aussi. Je vais jouer ça à 4. 4, donc à 4, 54, je vais remporter. Par contre, tu déclenches l'effet de ta tour. Fischer choisit entre perdre -2 ou cet échange n'offre aucun avantage. Ah, je peux choisir que cet échange n'offre aucun avantage. Ce qui veut dire que ça ne bougerait pas et qu'on continuerait. Ah, d'accord. Ah, c'est bien joué ça. Et le -2 m'embête. Donc du coup, je vais décider que cet échange n'offre aucun avantage. Ok. Par contre, j'ai quand même remporté. Tu crois? Bah, Ouais. l'échange n'offre pas d'avantage, mais j'ai remporté ça, donc je baisse de 1 ici. Bien joué. Et donc c'est à moi de rejouer. Alors, ici nous avons 3 en jeu, mais je suis qu'au 3, ce qui veut dire que si elle remporte les 2 autres duels, on revient à 0. Donc tout est possible pour Gaëlou. Donc ben, on va insister quand même. Hein. Donc on va jouer une tour ici, parce que là j'ai mis trop de cartes pour ne pas la gagner. Donc tu joues un pion. Donc je te laisse, vu que tu as perdu, je te laisse choisir. Je prends un pion. Ok, moi j'ai remporté 1, 2. Il reste un 1, mais je Ça suis sert à à 5, rien. donc on ne peut pas revenir. Je remporte donc ce duel. Et on défausse. La dame blanche tourne et on reprend nos renforts. Donc moi je prends 2 pions. Moi 1. Et je pioche 3 cartes. Alors, je tiens à vous préciser qu'on peut compléter notre main jusqu'à notre maximum, mais nous ne sommes pas obligés. On peut très bien dire ma main me suffit, j'ai pas envie de Ouais, piocher. pour pas perdre -1 quoi. Voilà, je vous rappelle que la pioche est déjà presque vide, et quand notre pioche est vide, on doit perdre 1 de mental pour remélanger notre pioche. T'as 4 pions par rapport à moi. Ouais, t'as vu? C'est bien, hein? Ah non, je suis Et blanc du coup, maintenant. tu passes blanche et moi je passe noir. Et c'est moi qui commence. Tout à fait. Très bien. Bon, on va faire ça. Tu abandonnes? Ouais. Tu abandonnes? Ouais. Enfin, sauf si je joue moi aussi mon 0, et à ce moment-là, l'épée n'aurait pas lieu. Bon, écoutez... C'est ce que tu as fait? Non, non, non. Ah, Bah, je non. vais dire quand même. Alors moi, tu m'offres une victoire, je la Bah prends ouais. volontiers. Voilà ta Donc victoire. mon petit pion remporte 1-0, et donc tu appliques l'épée de ton roi. Donc, abandonner la partie et gagner +1 pour chaque échange non résolu ou gagner 2 cartes. Donc, je vais faire +1 pour chaque non résolu. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Par contre, elle abandonne la partie. Donc la partie est déjà terminée. Et je remporte Voilà. de 1. Ici, 2, 4. on renforce nos pions. Donc moi, je gagne 2 pions. Je peux piocher une carte. Et je repasse au blanc. 4, 6, 7. Je vais la piocher, ma carte. Là, du coup, 3. J'ai de quoi attaquer. Bon, moi aussi, hein, j'ai de quoi répondre. Ah ouais, avec tes petits pions, là? Mhm. Alors, donc c'est à moi de jouer. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? Bah écoutez... Que me fais-tu? Je vais jouer un petit pion.
ici. Un petit pion. Et je vais quand même te faire jouer un peu des cartes. Si jamais tu veux remporter. Je le remporte. Ok. Je vais faire ça et ça. Donc tu remportes. Je suis à 3. Ah, attends, si tu ne mets pas, tu remportes pas. Ouais. Sinon, là, c'est match nul. Tout à fait. Il se passe là. Ouais. Ah, il n'y a même pas ça qui s'applique. Ah bah non, aucun effet s'applique. Ouais, Hein. donc je vais gagner. Donc tu gagnes. Donc j'applique mon effet. Je décide de gagner un pion. 2. Et tu gagnes 2. Et c'est à toi de jouer. Oui, il m'a fait. Pourquoi je fais ça? Je vais faire ça et ça. Ah oui, d'accord. Tu lâches les chevaux là, quoi. Hein. Bon, écoute, je vais tranquillement te la laisser. Et Ok. je prends un pion en renfort. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, je baisse de 1. Et donc là, tu as un avantage de 6 et il reste plus que 4, donc tu remportes ce duel. On défausse nos pions. Attention. On défausse nos pions. On défausse nos cartes. Donc là, je reprends 2. Et là, bah, du coup, je vais devoir... D'abord, tu défausses tes cartes. Ah ouais. Je vais devoir remélanger. Si tu veux repiocher, oui, si tu n'es pas obligé. Moi, je vais juste piocher une carte, mais je ne vais pas repiocher plus parce que je ne veux pas perdre de charge mentale supplémentaire pour l'instant. Bah, du coup, moi, ça remet au même, donc je reste comme ça. Et là, je remélange. Si vous voyez bien, vous voyez que c'est thématique aussi. C'est comme dans les échecs, il n'y a que 2 tours, il n'y a qu'une dame, il n'y a que 2 cavaliers, il n'y a que 2 fous. Donc ça permet de rapidement voir quelles cartes sont sorties et on peut jouer un petit côté mémoire en disant elle a joué sa tour, elle a joué son truc, voilà. Mais ne pas oublier que les cartes sont recto verso. Je vais mettre 3, 4, 5. Et c'est quoi l'effet? Choisissez jusqu'à 2 cartes de votre main et défaussez-les et gagnez plus 1 pour chaque carte défaussée. Est-ce que tu as envie de défausser? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tour ici, de 4. Donc, tu as 3 et 2, 5, tu gagnes. Ok. Donc, tu déclenches l'effet de ma tour, tu choisis de perdre 2 d'endurance mentale ou de perdre moins 2 ici. 2 de moins. Très bien, tu remportes là, donc tu prends 3. À toi de rejouer. Quel dommage. Pas grave. Toujours pareil, hein. Ah ouais, t'as perdu un pion, hein. On va faire... Ah oui, t'attaques genre en mode je veux gagner, quoi. c'est ça. Alors, t'attaques en mode je veux gagner. Est-ce qu'il va faire match nul? Ou non? Non. Non, bon écoute, je vais en profiter. Je joue ma tour ici. De 4. Ah, Donc ben. j'ai perdu. Donc j'éclenche Ah. l'effet. Je gagne plus 2 ici. 1, 2. Et toi, tu pioches 2 cartes. Voilà. Je pioche 2 cartes et du coup, je perds 1. Et là, tu gagnes 4. 1, 2, 3, 4. Tu es donc à 7. Donc tu avances de 1. Félicitations, tu as remporté ce match. Merci. Donc là, du coup, je pioche rien. Parce que je suis à 5. Il n'y a rien qui se passe. Tu as 5 cartes en main? Non, j'en ai 6. Eh ben alors, justement, quand tu descends à 5 et que tu as 6, tu dois défausser une carte. Ok. Et ce, immédiatement quand on y arrive.
Ah bah c'était la manche d'avant. Donc voilà. Non, mais tu venais d'y arriver maintenant. Puisque Oui, tu venais voilà, de faire c'est ça. le moins un. C'était là, Mais quoi. si ça arrive en cours de partie, on doit défausser immédiatement les cartes. Ok. Donc je vais passer Ah oui. joueur blanc. Donc alors moi je gagne 3 pions. Et je peux compléter ma main jusqu'à 7 cartes. Mais si je le fais, je descends de 1. Je vais quand même le faire. Attends. Et donc je Je vais vais compléter. changer. Et donc je pioche 2 cartes pour compléter ma main. 2, 4 et 5. Alors bah écoutez, je vais ouvrir le bal avec ce fou que je vais mettre ici et que je vais renforcer. Non, ici, pardon, et que je vais renforcer de 2 pions. Moi, j'abandonne. Ok, donc T'as t'abandonnes. perdu des pions. Bah c'est pas grave, je les repris juste après. Donc du coup, je décide de gagner plus 3. 1, 2, 3. J'en ai trop besoin là. T'avances de 1. J'avance de 1. Tu passes joueur blanc et on refait notre main. Donc bah, je pioche 2 pions. 5 et 6. Et je complète ma main jusqu'à 7. Ça va, tranquille. Match nul. Mais non! Si, bien sûr. Punaise. Donc c'est à moi de jouer. Et pourquoi? Parce que comme tu as Oui, je ouvert et qu'il y a sais, match je nul, sais. ça passe forcément à moi. Donc moi ce que je vais jouer, c'est que je vais faire, c'est que je vais jouer, je suis noir, hein, oui. Donc je joue ma tour ici. Et je la renforce de 2 pions. Hmm. Très bien, donc j'ai remporté ce duel, tu déclenches l'effet de ton pion. Donc je décide de prendre un pion. Très bien, et moi j'ai remporté ici, j'avance de 3. Et comme j'ai remporté, c'est de nouveau à moi de jouer. Et je vais jouer ma tour ici, que je vais renforcer de 2 pions. Est-ce que c'est intelligent de jouer ça maintenant? Pire, voilà. Je refais ça et je pioche une carte. Très bien, je gagne donc 2, 1, 2, j'arrive à 5. 5 étant supérieur au possible, je remporte immédiatement cette partie. Non, cette partie, oui. Et on dépose nos cartes. Et donc nous renforçons, je gagne donc 2 pions et je pioche 3 cartes. 2, alors moi 2 pions aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors bah, du coup ce que je vais faire, bon, je ne vais pas changer ma stratégie en fait, hein, je change pas ce que j'avais fait tout à l'heure, j'attaque avec ça. C'est ta réponse qui va changer. Là, du coup, Tu je rajoutes fais pas de rien. pions, d'accord? Non. Donc tu appliques l'effet de ta dame qui vient de perdre ce duel. Donc, du coup, je gagne plus 2. 2 pions. Et je pioche 2 cartes. Très bien. Et donc moi je le remporte, je monte à 4 et je perds 1 ici. Donc c'est à moi de nouveau de jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici ça et je vais faire ça. Et c'est quoi? C'est le fou de tout à l'heure, c'est-à-dire que je gagne plus d'un pour chaque pion qui sont engagés. Ok. Enfin, si l'effet se déclenche, évidemment.
celui que je voulais est sur le côté blanc. Et oui, et là tu joues les noirs ce tour-ci. Ok. De toute façon, t'as gagné, hein, donc autant faire ça. Et Alors, puis... je te rappelle que tu as le droit de ne jouer aucune carte et de juste Ah oui. abandonner si tu ne veux pas défausser de cartes. C'est une possibilité tout à fait autorisée. Du coup, j'arrête. Donc du coup, tu abandonnes. Tu décides de ne pas jouer. Donc quand on abandonne, je remporte immédiatement la manche. Les pions sont défaussés. Tu passes En blanc. en blanc. Ceci revient à 0. Je gagne 2 pions et je complète ma main à 7. Moi aussi, je complète ma main. 1, 2, 4, 6. Et donc moi, je me retrouve à jouer les noirs. Bah non, je vais les laisser. Hop. Et... Ouais, j'ai tous mes pions. À toi de jouer. Je vais faire ça. 5, 6. Alors... Je réfléchis parce que le moment est très important. Bah bien sûr. Mais ne réfléchis pas trop, hein. Je joue mon roi et j'abandonne. Oh le mec! J'abandonne. Donc du coup, j'applique mon effet. Abandonner la partie et gagner +1 de charge mentale pour chaque échange non résolu. Ou gagner plus de pions. Je vais choisir gagner +1 par un échange non résolu. Donc je gagne 3. Donc 1, 2, 3. Ici. Tu as gagné ici, tu avances de 1. Je passe en blanc. On défausse les cartes. Défausse tes 2 pions. Je te laisse défausser ta carte. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai un petit avantage de 1 ici. Donc du coup, je démarre le tir à la corde avec un petit 1 bonus. Un petit 1. Ensuite, on rajoute nos pions. Donc moi, je prends 3 pions. Gaëlou prend ses pions aussi. Je ne sais pas combien elle en a. Et puis... 2. Et puis... Enfin, 3, mais il m'en reste plus que 2. Ok. Bah, du coup, c'est à toi. Alors, donc, c'est à moi de jouer. Donc, bah écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ici ma dame avec 2 pions. Je vais faire ça. Donc j'ai perdu. Donc, je remporte. Donc, je te laisse appliquer l'effet de ta carte. Pour le reste de cette partie, Fischer ne peut plus ajouter de pions aux cartes jouées pour renforcer. Oh, bien joué. Alors, du coup, je recule de 1 parce que j'ai remporté et je gagne quand même 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et c'est donc à moi de jouer. Donc, je n'ai plus le droit de jouer de pion renfort durant cette manche puisqu'elle a joué le ce fou là. Ce qui est plutôt bien joué. Donc, je suis à 5 et il reste 3 et 2, 5 et un 6 en jeu. Donc, si elle remporte les 3 autres duels, elle peut remporter encore cette manche. Donc, tout est possible. Je vais donc... je vais donc attaquer avec ma tour ici. C'est quoi? Son effet, c'est que je choisis une carte de ma défausse et je la joue à ma main. Je l'ajoute à ma main. Donc 5, donc j'ajoute l'effet. Donc je vais chercher une carte de ma défausse et je l'ajoute. Donc j'ai gagné cette truc. Je 1, récupère 2 tour. et 3. Très bien. Donc 3, il reste 3 en jeu. Tu as remporté, c'est à toi de jouer. Je vais faire 4. 4. J'ai peur. Eh ben écoutez, je vais jouer une tour à 4. Que je vais récupérer sous ton nez. Je te l'ai montré de toute manière. C'est celle que je viens de récupérer grâce à cet effet. Ouais. Donc du coup, 4 et 4, 0. Il ne se passe rien. Il reste plus que 1 en jeu et j'ai un avantage de 2. J'avance donc mon roi. Et je remporte ce duel. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit match du siècle? Eh ben, écoutez, moi, c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Premièrement, parce que déjà, le thème des échecs me parle énormément. J'aime beaucoup les échecs. Je trouve que c'est un jeu passionnant. J'y ai beaucoup joué durant mon enfance. Les échecs ont été parmi les premiers jeux de société, si je puis dire, que j'ai joué.
Et du coup, là, ça me rappelle mon enfance déjà sur le côté échec. Bien évidemment, nous ne jouons pas aux échecs dans ce jeu, même si le thème des échecs est présent. Nous jouons en fait à un jeu totalement abstrait de tir à la corde, avec les puissances de nos cartes qui vont être en fait ultra stratégiques. Ça rappelle des jeux à la Blitzkrieg ou à la Watergate, principalement. C'est à quel moment je joue cette carte, à quel moment je décide d'attaquer, à quel moment je décide de plutôt abandonner, de me renforcer, à quel moment je bluffe un petit peu en essayant de faire cracher les grosses cartes de mon adversaire, puisque bien évidemment dans ce jeu il faut un petit peu compter ce qui se passe. Par exemple, je savais que la dame noire de Gaelou n'existait plus, je savais qu'elle était déjà passée, je l'avais vue passer. Donc je savais qu'avec mes tours j'étais plutôt bien. Cela dit, elle avait plutôt bien joué, là elle m'avait empêché de piocher mes pions, mais j'ai pu réussir à gérer le match nul. Et des fois il ne faut pas hésiter à savoir tout simplement jouer le match nul pour se dire j'ai pas envie de remporter cet effet, mais j'ai pas envie qu'elle déclenche son effet, je fais un match nul. Le match nul est bien plus important qu'on ne le pense. Comme aux échecs, d'ailleurs, ou les matchs nuls, certaines parties, il faut savoir juste dire je vais essayer de ne pas perdre et non pas de ne pas gagner. Donc là, c'est vraiment très très fort. On ne peut pas gagner toutes les manches, c'est impossible. Les deux pions vont forcément avancer, à moins qu'un joueur soit extrêmement mauvais à ce jeu. Nous sommes obligés de perdre des parties et d'en gagner. On va forcément avancer sur cette piste, il n'y aura jamais un 6-0, c'est quasi improbable. Par contre, il faut savoir contrôler et savoir faire en fait la différence, le petit écart au moment où il faut. Et j'ai réussi à le faire au moment, et vous voyez que finalement je termine avec 2 points d'avance sur Gaelou sur cette partie. Et tout le set du jeu va être là en fait, vraiment à quel moment je joue, qu'est-ce que je fais. On a cette petite piste que je trouve extrêmement bien faite, puisque et voilà, c'est très malin, ça nous permet de contrôler nos cartes, et c'est vraiment à des moments où on va pouvoir se dire, je vais jouer cette carte, je vais perdre et je vais lui faire descendre de 1, et moi par exemple, me faire descendre de 1, ça me fait très mal, c'est-à-dire que je pioche plus que 5 cartes, je ne peux plus défausser. Ou comme j'ai fait tout à l'heure avec Gaelou, et c'est retrouvé à un moment là, et c'est à ce moment-là, si vous voyez le replay, que je fais la différence. C'est à ce moment-là, quand elle a plus de pions de renfort et qu'elle a moins de cartes, que du coup j'ai beaucoup plus de possibilités qu'elle, et que moi j'ai mes pions qui sont là, et elle peut plus riposter même si elle a les grosses cartes en fait. Donc le jeu est vraiment très malin là-dedans en fait. C'est tout se calcule, la part de chance est pas inexistante. Ça serait faux de vous dire ça puisqu'il y a quand même une part au départ de tirage aux cartes qui peut faire une petite part de chance. Mais j'avais en fait, beaucoup de 1. Hein. Mais en fait la partie s'équilibre. Il faut savoir que les decks sont totalement symétriques. J'avais ça. Hein. Les decks sont totalement symétriques en termes de puissance. Nous avons exactement le même jeu. Oui, par contre, sûr. Les effets vont être différents, ils vont s'adapter, et c'est là où il y a un petit côté asymétrique, puisqu'on a des effets un petit peu différents. Mais chaque effet est en fait hyper malin. Et perdre avec sa dame peut des fois avoir aussi un effet vraiment très intéressant. Bon, ce qui s'est passé tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc voilà, savoir jouer son roi. Voilà, par exemple, là tout à l'heure, je t'ai laissé remporter parce que j'avais pas des bonnes cartes, et j'ai dit je vais juste retourner mon paquet, je me renforce, je monte à fond mon mental pour gagner des pions, pour avoir ce petit avantage de 1 qui m'a permis de gagner en fait la dernière manche. Ce petit avantage de 1, mine de rien, a été clairement non négligeable à la fin de la partie. Bah t'aurais été ici. Hein. Et oui, et il restait un 1, ce qui veut dire que c'était encore en jeu. Ouais. C'est grâce à ce match nul, mais on aurait avancé tous les deux, t'aurais quand même gagné. Tout à fait, si t'avais réussi à faire match nul, ouais. Mais après, il peut y avoir des effets qui auraient pu te faire remonter de là en fonction. Bien sûr. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le paquet de cartes est asymétrique sur les effets, mais par contre, il est symétrique en termes de puissance. C'est-à-dire que nous avons totalement les mêmes puissances de jeu. Mais par contre, les effets sont différents. Du coup, ça donne envie aussi d'essayer de jouer les deux. Hein, puisque bien évidemment, la stratégie n'est pas différente quand je commence et quand je commence pas. Puisque mine de rien, il y a aussi une stratégie de... Est-ce que j'ai envie de rejouer derrière premier joueur? Dans ce jeu, on a clairement envie de jouer après. Ouais, pour riposter. Voilà, pour riposter. Sauf que si on veut gagner notre match, il faut savoir attaquer et réattaquer derrière. Et du coup, voilà, toute la puissance du jeu est là. Du coup, par exemple, moi j'ai joué cette tour et j'ai dit, bon, si je perds, au pire des cas, je divise par 2 l'avantage. Donc du coup, j'ai dit, au lieu que ça vaille 2, ça valait plus que 1. Et j'ai essayé de garder cet avantage sur mon tir à la corde, en fait. Donc toute la stratégie va vraiment se faire là. Niveau qualité d'édition, moi je trouve qu'il n'y a rien à redire. On est sur une qualité d'édition complète, avec un thème très présent. Là, pour le coup, moi je me sens un joueur en train d'essayer de jouer des parties d'échecs. Même si je ne joue pas aux échecs, le thème des échecs, je le trouve présent. Assez présent, ouais. Voilà. Je trouve le jeu vraiment hyper intéressant, hyper stratégique. Voilà, faut aimer ce type de jeu. Je pense que c'est le genre de jeu qui ne plairait pas à tout le monde, parce que faut déjà aimer un peu le thème des échecs, je pense. À la base, j'aime pas trop. Hein, et il faut aimer ce côté. Ça m'a pas empêché d'aimer ce jeu. Hein.
Ouais. Et il faut aussi aimer ce côté un peu abstrait de stratégie pure, en fait, où je vais réfléchir à quelle carte je joue et tout ça, voilà. C'est le genre de jeu qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mhm. Mais je pense qu'il trouvera très largement son public. Et moi, personnellement, c'est vraiment une très belle surprise ce jeu. Et voilà, en jeu à deux joueurs, j'adore Bliss Creek, moi justement. Donc je prends l'exemple de Bliss Creek parce que je suis un très grand fan de ce jeu. C'est un des jeux que je proposais souvent à deux quand je voulais jouer avec des gens. Et je pense que j'hésiterai vraiment pas à proposer ce jeu-là aussi. Parce qu'il a aussi l'avantage de faire des parties courtes. On a envie de rejouer. On a ce côté-là. Et franchement, il y a une tension qui s'installe dans ce jeu, Ouais. voilà, comme aux échecs. C'est-à-dire quel coup je vais faire. Voilà, ils ont réussi à faire ça. Je trouve ça vraiment assez fort. C'est aux échecs, quand on joue aux échecs, si on réfléchit des fois pendant assez moment, quel coup je vais jouer, est-ce que je déplace mon fou, est-ce que je déplace ma tour. Et bien là, dans ce jeu, on a vraiment cette sensation-là. Est-ce que je joue ma tour, est-ce que je joue mon fou, est-ce que je joue mon pion. Donc on a cette sensation de jouer aux échecs sans faire une partie d'échecs. Et je trouve ça vraiment très fort. Voilà, moi franchement, je tire mon chapeau sur ce jeu et bah voilà, si vous aimez ce style de jeu, je ne peux que vous recommander en fait. Voilà, si vous êtes des joueurs qui avaient aimé Bliss Creek, qui avaient aimé du Watergate, bah franchement voilà, allez-y sur ce jeu, vous aimerez. Bien évidemment, si vous n'avez pas aimé ce type de jeu, bah, à l'inverse, n'allez pas sur ça parce que je pense que ça ne sera pas fait pour vous. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur Le le match match du du siècle. siècle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.